Amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle canalisation. Donc, canalisation spéciale pleine lune. Donc, pleine lune en bélier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça a l'air assez mouvementé. On va voir ce que les cartes et la médiumnité ont à nous annoncer en prédictif. Un petit coucou à Philippe, voilà, et les fameux prénoms. On n'est pas tout seul ce soir, donc merci encore à tous pour vos retours, merci pour vos témoignages de sympathie, merci à tous du fond du cœur. Donc on va commencer cette guidance. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture prédictive spéciale pleine lune, qu'avons-nous à vous conter pour ce soir? C'est parti. J'avais envie de prendre l'oracle, et l'oracle nous parle de quelqu'un qui ressort comme étant malheureux et dispersé, quelqu'un qui a trop de choses à penser, à réfléchir. On peut nous parler de confusion pour certains d'entre vous. Ouais, on va nous parler de quelqu'un qui a beaucoup d'émotions vives en lui ou en elle. On nous parle d'une personne qui se retient de ne pas aller vers une autre. On nous parle de quelqu'un qui garde des émotions contradictoires en lui ou en elle. Donc quelqu'un qui peut être jaloux, mais quelqu'un aussi qui peut porter une certaine colère, une certaine révolte. Ça peut renvoyer effectivement à des blessures, de trahison, d'injustice entre autres. Après on peut en voir les autres. Et on va nous parler d'une personne qui du coup n'a envie de penser qu'à elle. Voilà, donc voyez si ça vous parle à vous, votre autre, mais on a clairement des émotions un petit peu paradoxales et assez fortes qui poussent à se centrer sur soi et à entrer dans une forme aussi de matérialité, voilà, donc vis-à-vis de soi, de la situation ou des autres. On va voir un petit peu pourquoi on a cette combinaison de cartes. Ouais, il va être question de se libérer. Pour ce faire, on va se concentrer plutôt sur ses intérêts. Avec la notion de matérialisme, on peut nous parler d'une personne qui n'a envie de penser qu'à elle. Et de quelqu'un qui, ben voilà, qu'à moi, qu'à mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Donc quelqu'un qui veut se concentrer sur sa construction matérielle en priorité pour se libérer d'une situation. Voilà, quelqu'un qui à ce jour peut être sceptique et quelqu'un qui aujourd'hui, effectivement, a beaucoup de mal à se déconnecter d'une personne qui n'est plus dans sa vie. Donc ça peut vous représenter vous comme votre autre. Pour autant, voilà, on a envie de garder espoir, on a envie de se surpasser ici, et on a envie de se sentir fier de soi, ou on a envie peut-être qu'une personne soit fière de nous. Je ne sais pas, il peut être question de fierté ici aussi. Si vous avez eu le sentiment de trop vous rabaisser, vous humilier, on va vous parler de ça. Voilà, donc en somme, on a une forme de compensation à travers le travail ici. On a une forme d'injonction paradoxale en soi qui nous pousse à la fois à ressentir le besoin par fierté et par contre-coup de blessure de nous affirmer auprès de quelqu'un, et d'un autre côté, on a envie de s'en libérer. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais on a les émotions assez embrouillées là. Ok. On va regarder avec les portes de l'intuition si on a un autre message à vous transmettre. Messages généraux, vous, votre autre, voyez comment vous vous situez, si ça vous correspond à vous, si ça correspond à la personne en face de vous. Et bien voilà, on va nous parler effectivement de renaissance, d'une personne qui a envie de renaître, de se stabiliser ou de prendre un nouveau départ. Voilà, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pour beaucoup, on va vous demander de vous connecter à ce que vous ressentez et de vous dire que ce que vous souhaitez doit prendre racine en vous. On peut vous inviter aussi à redéfinir un petit peu vos normes, vos conceptions, vos valeurs et à appréhender votre réalité autrement. Dans tous les cas, il va être question de construire sa réalité et de se plonger à l'intérieur de soi pour ce faire. Donc, si vous avez tendance à trop penser à l'autre, à vouloir penser à travers l'autre, à exiger de l'autre, là, on va surtout vous inviter effectivement à vous concentrer sur vos propres ressentis au profit de votre propre renaissance. Ok ? On va continuer cette lecture générale avec d'autres messages. On va prendre l'oracle de Calypso. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, comment on va vous transmettre comme message aujourd'hui, prédictif. Du coup, elle a voulu sortir à la Bondy. On va nous parler effectivement de lâcher prise, du fait de relâcher la pression, de dézoomer aussi, de prendre de la hauteur sur des émotions, encore une fois, de l'ordre du pardon, de la culpabilité. Ça peut renvoyer aussi aux émotions fortes. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais si vous avez besoin qu'une personne prenne ses responsabilités, qu'elle s'excuse, petit coucou à Philippe, si vous avez besoin qu'une personne vous fasse son mea culpa, on vous demande ici vraiment de lâcher prise et de vous concentrer encore une fois sur vous. Chacun est responsable de lui-même. Vous voyez, on insiste avec le lâcher-prise et elle est à l'envers, cette carte. Donc là, on sort d'un état d'être de rumination. Vous voyez, on a cette notion de colère, de tristesse. Donc pour moi, vous allez petit à petit vous détacher de ces émotions. Ah, c'est fou comme c'est correspondant, c'est incroyable. J'adore quand ça fait ça. Quand les cartes, les tirages se suivent et portent le même message, c'est que c'est vraiment très ciblé.
Donc là, on vous dit que si vous aviez des émotions, si vous avez encore des émotions de colère, que vous ressentez de la culpabilité ou que vous aimeriez que l'autre ressente de la culpabilité pour vous, si vous voulez que la personne prenne conscience du mal qu'elle vous a fait, là, on vous dit vraiment de lâcher prise avec ça et de vous concentrer davantage sur vous. Parce qu'encore une fois, des excuses qui ne viennent pas, des personnes qui ne se remettent pas en question, ce sont des personnes qui ont un message à vous faire passer aussi. Moi, je le dis souvent, mais le silence est un message à part entière. Donc, lorsque vous avez des personnes qui ne vibrent pas les mêmes valeurs, les mêmes principes et qui ne prennent pas conscience du mal qu'elles vous font, il y a une invitation toujours, encore une fois, à lâcher les attentes. C'est-à-dire que parfois, c'est très injuste, les situations peuvent être très injustes, mais elles demeurent, encore une fois, des invitations. Elles constituent des invitations à s'apporter soi-même les réponses, à répondre soi-même aussi à ses propres manques affectifs. Si une personne vous montre qu'elle n'est pas capable de prendre soin de vous, pourquoi continuer d'attendre que la personne vous apporte la consolation qu'elle a elle-même générée, la consolation de la blessure qu'elle a elle-même générée. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est très compliqué d'attendre de cette même personne qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle, quelque part, répare le mal qu'elle vous a fait. Dans un monde idéal, oui, on aimerait, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les personnes vous font du mal parce qu'elles sont centrées sur leurs propres objectifs et leurs propres besoins. Se confronter à vous, c'est se confronter à la responsabilité de ses torts, de ses faiblesses, de ses manquements. Et parfois, les personnes ne veulent pas, elles ne prennent pas mesure du mal qu'elles vous font. Donc là, je suis désolée de parler de ça, mais c'est ce que je ressens. On vous dit vraiment de lâcher prise avec cet enjeu de colère, de rumination, de mental, de ce besoin que l'autre vous explique ou vous excuse, ou qu'il, elle, prenne ses responsabilités. On vous dit que malheureusement, là, la priorité, c'est de vous centrer sur vous et sur votre gestion autonome de vos émotions. C'est le message de la guidance. Ouais, donc là, on va vous parler de vous. Je suppose, hein, à mon avis, on parle de vous, on vous parle effectivement de peur, d'angoisse, peut-être que vous allez effectivement passer des très mauvaises nuits, peut-être que vous allez consulter pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous dit que dans les temps à venir, dans les 5 jours jusqu'au 23, vous voyez, pour les dates, c'est particulier, 23, 29, on vous parle de 5 jours à venir. Là, sur la vingtaine qui arrive, peu importe quand vous tomberez sur la guidance, on vous dit qu'il y a une notion de libre arbitre, de dualité, vous allez petit à petit vous détachez de ces émotions-là. Ouais, vous sortez pour beaucoup d'une emprise psychologique. Et pour d'autres, vous avez encore un peu de mal à récolter, mais vous êtes sur le bon chemin, en tout cas sur cet automne. Ok? Ouais, ça peut vous reconnecter à vos antériorités, c'est-à-dire aux blessures que vous portez en vous, aux situations de votre passé. Ouais, on vous dit que pour certains, il est possible que vous appreniez qu'une personne de votre entourage aille en prison. Je fais passer le message. Il est possible que vous preniez conscience de l'incapacité d'une personne à entendre raison. Comme vous pouvez prendre conscience aussi aujourd'hui que vous avez besoin de vous détacher de certaines personnes de votre entourage et ou de votre famille. On vous annonce un beau renouveau entre l'automne et l'hiver concernant le sentimental. On peut nous parler d'un coup de cœur, de relations qui se développent, de sentiments qui commencent à s'étendre. Donc là, il va être question effectivement d'un beau renouveau sentimental pour beaucoup entre l'automne et l'hiver. Et là, on insiste sur le message, on vous dit stop à la haine, stop aux méchancetés, stop au mal. Voilà. Donc si vous avez une personne qui génère chez vous de la haine, qui a généré chez vous de la blessure, on vous dit stop, lâchez. Voilà. Si la personne est génératrice de mal, essayez de lâcher et de vous apporter à vous des sources de réconfort, de consolation, de réponse et de bien-être. Parfois, les personnes ne sont pas des interlocuteurs de justice. Ça, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit. Vous aurez la chance de tomber sur des personnes qui, moralement, prendront leurs responsabilités, vous donneront des arguments valables pour vous guérir, et vous aurez des profils, et c'est malheureusement souvent le cas, on ne va pas se mentir, qui vont générer du mal, mais qui vont aussi vous amener à comprendre pourquoi vous vous êtes trouvé dans cette situation, et qui vont aussi vous amener à comprendre que vous êtes seul gestionnaire prioritaire de vos émotions. Voilà. Je suis désolée de dire ça, mais c'est honnête. Là, on va vous parler soit de votre amour véritable, c'est-à-dire votre enfant intérieur, l'amour inconditionnel, celui que vous portez en vous. Ça peut nous parler de votre enfant intérieur. Comme on peut nous dire que vous allez de nouveau aimer comme pour la première fois, comme dans le passé. On peut nous parler, là, dans tous les cas, de grand amour à venir, qui va vous réconcilier avec votre passé. Ouais. Là, on vous dit vraiment que vous sortez des malveillances, des manipulations, de la fausseté. Il y a un enjeu, là, encore une fois, de collectif. Soit vous allez effectivement vous détacher d'un environnement malsain, soit par l'intervention de plusieurs personnes d'un autre environnement, vous allez vous détacher de ces mœurs-là, de malfaisance, de malveillance.
Ça peut nous parler d'une personne qui fait partie d'un collectif, comme ça peut nous dire que vous allez vous rattacher, vous rapprocher à un collectif de personnes, notamment une dame, qui peuvent vous aider, qui puissent vous aider à sortir de ces énergies-là. Donc là, encore une fois, il va être question de vous équilibrer grâce à votre force, grâce à vos croyances, grâce à votre détermination, votre persévérance. Voilà, croyant en votre potentiel, devenez le propre roi de votre propre jungle, j'ai envie de dire. On peut nous dire ici qu'il va être question de karma. Ayez confiance à la justice divine ici, soyez juste envers vous-même. Voilà. N'attendez pas que les autres soient justes parce que c'est un bonus. Enfin, après, je ne veux pas vous donner la manière à moi de penser. On est des êtres humains, quand quelqu'un nous fait mal, qu'une personne est dégueulasse avec nous, bien sûr qu'on a envie qu'elle règle ses comptes. Mais si la personne ne le fait pas, on vous dit que vous êtes capable d'être votre propre roi. Voilà. Trouvez vous-même les réponses en vous. On vous dit que vous pouvez être fier de vous et pour beaucoup, vous allez retrouver ce sentiment d'estime et de confiance en soi qui vous manque aujourd'hui et qui va vous permettre de vous réouvrir à l'amour, de sortir de l'énergie du cœur blessé, qui va vous permettre encore une fois d'évoluer, de vous transcender et de passer des étapes ici. Donc il y a vraiment une notion de reconnexion à la bienveillance. On a bien vu qu'il y avait un stop sur la malveillance et la méchanceté là. Vous voyez, vous tournez le dos. Et on vous dit que vous êtes en cours de construction là, pour un nouveau départ et pour clore un chapitre. Ouais. On vous dit, voilà, c'est pas tant pis pour vous, c'est tant pis pour la personne en face de vous. Tout simplement, tant pis pour toi. Donc là, on vous dit clairement que c'est tant mieux pour vous, c'est tant pis pour l'autre. Ok. Si quelqu'un n'a pas vu votre valeur, votre potentiel, qu'une personne vous a traité comme de la crotte, tant pis pour elle. Vous, vous savez qui vous êtes. Là, on vous dit que vous êtes en paix. Pour beaucoup, vous allez peut-être partir en vacances là pour l'hiver. Mais ça, vous allez retrouver votre motivation, votre détermination, votre niaque pour les périodes froides. On nous redit la même chose. Et on vous dit oui, un beau renouveau là qui arrive. Au plus tard après l'hiver, mais dans tous les cas, il y a un beau renouveau pour la plupart d'entre vous. Vous êtes en phase d'hibernation, vous allez en sortir. Ok. Attention au mauvais œil, attention aux personnes, là en plus on est en pleine lunaison, donc attention là, protégez-vous en termes d'énergie, d'influence. Ne vibrez pas ce genre de choses. Essayez vraiment de vous apporter de la lumière, de penser à tout ce qui est positif pour vous. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, on a le cercle de lumière là, sur les cartes, vous voyez. Donc vraiment, à travers cette guidance, j'espère vous adresser un maximum de lumière, de protection, mais n'hésitez pas à vous aussi vous concentrer uniquement sur ça. Plutôt que de penser au mal qu'on vous fait, penser à la lumière que vous allez vous apporter. Vraiment vibrez, vibrez la bonté, la bienveillance. Vous verrez que vous allez l'attirer à vous. Ouais. On vous dit que là, tout ce qui manque à votre bonheur, justement, c'est de ne pas prêter attention. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous prêtez peut-être encore un peu attention à la médisance qu'il y a autour de vous. On vous dit, what the fuck, on s'en fout. Voilà. On vous dit que vos vœux, on vous demande de manifester, vous, masculine, manifester, pardon, avec votre part féminine. Là, je m'adresse à des polarités plutôt masculines sur cette guidance, c'est assez particulier, hein. Mais c'est ce qu'on nous dit, et on avait commencé avec le masculum, c'est pas anodin. Donc si certains d'entre vous êtes beaucoup dans l'état d'esprit de l'autre, que vous voulez à tout prix qu'elle revienne, qu'elle vous parle, vous donne des comptes, vous explique, là on vous dit vraiment, sortez de ça. Si vous... Je sais que c'est pas facile, hein. Moi je l'ai vécu aussi, hein. Je sais ce que c'est. Hein. Donc, allez. Petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez aimerait vous dire? C'est quelqu'un qui ressent qu'elle vous a fait du mal, mais qui n'est pas encore prêt à vous le dire et à le reconnaître. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris parfaitement conscience du mal qu'elle vous a fait. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne fait pas assez attention à ça aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui pour autant a des sentiments pour vous et c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions. Donc on a une personne qui aujourd'hui n'arrive pas tout à fait soit à prendre conscience du mal qu'elle vous a fait, soit n'arrive pas tout à fait effectivement à prendre ses responsabilités et à vous demander clairement pardon. Pour autant, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous et qui veut agir. Donc peut-être que vous ressentez aussi cette personne parce qu'elle est en train de vibrer vers vous. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait prioriser son confort. Okay, donc quelqu'un qui ne veut pas vous faire du mal, mais qui vous en fait parce qu'elle fait dominer son confort. Parce que c'est une personne qui n'est pas prête réellement à prendre ses responsabilités, à ouvrir son cœur et à se transcender pour être en couple avec vous. Donc on peut être amoureux, avoir des sentiments pour quelqu'un, mais ne pas être prêt ou ne pas désirer être en couple. Encore une fois, vous le savez, vous le vivez au quotidien. Donc c'est quelqu'un qui en a envie, qui y pense et qui pour moi avance petit à petit vers vous, mais qui n'est pas encore là. Donc c'est quelqu'un qui se refuse à l'idée de vous voir. Donc là, vous avez une personne en face de vous qui est dans la prise de recul, mais qui cogite vous concernant et qui peut-être prend conscience de ses sentiments et qui est en train de petit à petit ouvrir les yeux quant au fait qu'il serait temps que cette personne s'excuse et prenne ses responsabilités. C'est
C'est quelqu'un en tout cas qui se pose beaucoup de questions sur sa vie. Ok. On va poursuivre au niveau affectif. Là, on va vous regarder vous. Qu'est-ce que vous vibrez vous actuellement au niveau affectif? Pour ça, on va prendre, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est Dorine Virtue. Vous, au niveau affectif, vous en êtes où aujourd'hui? On va voir après pour la prédiction stricte. Donc là, on vous annonce un petit peu les énergies en cours et à venir. Hein. On vous parle encore une fois des enfants. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Alors peut-être que vous avez eu des dissidences en lien avec les enfants. On se pose des questions vis-à-vis des enfants ici pour donner une chance à une relation. Donc pour certains, on peut vous dire effectivement que vous devez composer avec l'autre, que l'autre doit composer avec vous. Il va être question effectivement de voir si on peut redonner une dynamique à cette relation. Mais pour moi, vous qui regardez cette guidance, vous êtes peut-être attelé à vos enfants et vous avez envie de donner une chance à une relation. Il y a une personne à laquelle vous avez encore pour laquelle vous avez encore des sentiments, pardon. Voilà. On nous parle effectivement de facteurs de codépendance et on a peut-être envie de dépasser ça pour apprendre à se connaître réellement. Pour beaucoup, on voit qu'il y a un blocage dans cette relation et que vous êtes tiraillé entre le fait de laisser une chance à cette relation ou attendre que l'autre se bouge et trouve des compromis par rapport aux enfants ou aux ex-partenaires peut-être, et où vous orientez vers une nouvelle relation. Ouais. Pour beaucoup, il est possible que vous ayez constaté dernièrement que vous n'arriviez pas à ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc c'est difficile pour vous aujourd'hui de réellement retomber amoureux de quelqu'un. Ouais. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer soit de ce grand amour-là, soit de votre représentation du grand amour, peut-être de la notion d'âme sœur. On vous demande d'attirer à vous le type de partenaire que vous souhaitez. Voilà, parce que vous pourriez très bien avoir une personne qui vous corresponde, mais vous avez peut-être encore un comparatif qui est fait avec la personne du passé qui, elle, ne vous correspond pas. Ou alors vous avez une conception de l'amour qui ne vous permet pas d'accueillir ce que vous désirez réellement. Vous voyez comment ça vous parle? Ouais, ok, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a une question de savoir réellement ce que vous désirez aujourd'hui vivre. Et pour beaucoup, vous allez vous poser la question très prochainement. Il est possible que vous ayez eu dernièrement une déception avec une nouvelle rencontre, un nouvel amour, et ou que vous ayez très prochainement une déception à venir et que ça va quelque part vous amener à vous poser des questions de sens sur l'amour et le type de partenaire que vous souhaitez rencontrer. Voilà, avec les miroirs, qu'est-ce qui vous attend dans la rapidité? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer dans la rapidité? Alors, encore une fois, on va nous parler au sens large d'enfants. Pour beaucoup, il va être question d'analyser la situation sentimentale en accord avec les enfants. Peut-être que vous vous concentrez actuellement sur vos rôles parentaux. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on peut nous dire ici qu'il est question de se pencher à nouveau sur un projet qui démarre. Ça peut être un projet professionnel, un projet de toute nature, on va essayer de couvrir. Ouais, quelque chose qui va demander du temps, de la patience, de la négociation. On va essayer de compléter. Oui. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment ici que pour beaucoup, vous avez envie de vous laisser une chance. Et une chance concernant une reprise et une redirection de projet. Donc, soit vous aviez des projets que vous aviez mis de côté parce que vous aviez un enjeu peut-être de sacrifice aujourd'hui. Vous avez peut-être été en attente d'une situation qui n'a pas évolué. Vous estimiez que ce n'était pas le moment. Ou que vous étiez tenu peut-être aussi par vos enfants ou par d'autres prérogatives. Là, on nous dit qu'il va être question pour vous de vous pencher à nouveau sur un projet, soit de départ dans un autre secteur géographique, pas dans la même ville, pas dans le même département, et carrément pour certains sur un autre territoire, d'accord, ça peut être un autre pays. Pour d'autres, il va être question dans tous les cas de prendre de la hauteur sur la notion de temps pour mener à bien un projet. Avec cette combinaison de cartes ici, on peut nous dire que pour certains, vous avez eu le sentiment d'avoir été lésé, qu'aujourd'hui vous prenez réellement conscience des éléments bloquants de votre vie et que vous décidez de sortir de ces énergies, encore une fois, de déception, de trahison et de vous ouvrir justement avec patience à une prise de hauteur, à un lâcher-prise qui vous permettrait, voilà, de créer, de manifester la vie que vous souhaitez. Donc en somme, on va nous parler du repositionnement d'un projet, éventuellement d'un voyage, d'un départ. Ça peut aller du simple voyage à clairement au nouveau projet de vie, hein, ça va dépendre de vos situations. Mais là, on voit que dans tous les cas, que ce soit le petit voyage ou le grand voyage d'une vie, ça ressort comme ayant de la valeur pour vous. Parce que ça marque symboliquement un point de départ à un renouveau qui vient quelque part entériner un cycle où vous aviez le sentiment d'être lésé et d'avoir manqué de soutien. Voilà, donc on se sépare de tout ça, on se sépare des sacrifices, des blessures et on décide de s'apporter de la joie. Voilà. Donc on prend conscience aussi de ces liens d'attachement,
Peut-être que pour beaucoup, vous aviez un lien d'âme ou un rapport particulier à la polarité masculine. Avec l'héritage, on peut nous dire pour certains que vous pouvez hériter d'un homme. Ça, c'est le côté abécédaire de la lecture. Après, d'un point de vue plus sémantique, on peut nous dire pour beaucoup qu'il va être question de travailler votre enracinement, soit par rapport à une personne de votre famille comme le père, soit tout simplement effectivement de vous réconcilier avec votre rapport à l'homme, si vous êtes un homme avec vous-même, si vous êtes une dame hétéro par rapport à l'homme tout court. Voilà, peu importe votre situation et votre genre. Donc, il est possible que vous ayez été retardé par des personnes ici, que vous deviez trouver un terrain d'entente, une conciliation financière. Ça peut nous parler du rôle d'ami, comme ça peut nous dire que de manière segmentaire, que vous aviez eu besoin d'être en conciliation pour des affaires financières. Ok, et qu'aujourd'hui, vous préférez vous activer pour vous mettre en sécurité financière. Il y a une notion de tranquillité sur la sexualité. La sexualité, ici, elle peut renvoyer à plein de facteurs. Elle peut renvoyer à tout ce qui est mouvementé, passionné, tout ce qui peut générer de la tension et tout ce qui peut renvoyer naturellement aussi à la sexualité. Mais là, avec l'argent, j'y vois aussi que pour beaucoup, vous avez peut-être eu des périodes un peu tumultueuses pour trouver justement des compromis. Ça peut nous dire également que pour certains, vous avez eu un problème d'environnement qui n'était pas forcément porteur. D'accord? Pour vous. Donc là, il va être question d'un positionnement avec le verdict de la loi. Ça peut clairement renvoyer à des verdicts juridiques, comme ça peut renvoyer à une fin de situation karmique où on est face au compteur. Ok? Alors, la culpabilité, la projection, la loi. La culpabilité, la projection, la victoire. On peut vous dire qu'aujourd'hui, vous arrivez enfin à générer un discernement clair qui n'est plus impacté ni par les devoirs, ni par la conformité, ni par de la dissonance, ni même par une quelconque forme de paradoxe intérieur. Donc pour beaucoup, vous sortez des énergies de redevance, vous sortez également de tout ce qui ne vous permettait pas de vous restituer votre confiance en vous et votre estime de vous. Et aujourd'hui, on vous dit que vous allez bientôt atteindre vos objectifs avec la notion de victoire. On nous dit tout simplement que vous allez de nouveau pouvoir vous projeter en accord avec vos souhaits, vos buts, et non plus en lien avec vos ruminations, vos peurs, vos angoisses et ou tout ce qui ne vous permettait pas de vivre pour vous. Ok? Vous voyez? Donc pour synthétiser, on a la chance sur la naissance. Donc pour beaucoup, il y a vraiment une notion de grande protection. Mais ici, ce n'est pas la carte de la protection, on dit en tout cas que vous allez avoir de très bonnes dispositions et beaucoup de chance pour un nouveau départ. D'accord? Peu importe le domaine. Ouais. Ben c'est chouette, c'est une belle lecture, ça. Je suis contente de la faire, hein, franchement. Là, on vous dit de prendre vos décisions pour vous. Hein. C'est difficile, hein, tout ça. C'est vraiment pas facile. Vous voyez la toxicité, les épreuves. Ouais. Allez. J'embrasse Jérémy, je ne sais pas s'il regarde mes vidéos. Alors. Enfin, j'embrasse tout le monde au final. J'embrasse toutes les personnes qui m'ont consulté. Une petite pensée pour Virginie aussi. J'essaierai de retrouver son lien. Elle fait des choses super avec de la thérapie. C'est vraiment bravo à tous, toutes les personnes que j'ai en consultation. Vous êtes toutes très touchantes. Et je vous souhaite plein de belles vies à tous vos projets. Merci de me faire confiance, ça me touche beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, pour certains, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Avec la peur, on peut nous parler d'un ralentissement, on peut nous parler d'une forme de prise de recul, on peut nous parler d'une période de gestation aussi, sur, encore une fois, cette notion de naissance. Est-ce que certains d'entre vous êtes enceintes, si vous êtes des dames en âge de procréer encore, peut-être que vous êtes enceinte pour beaucoup et que cette grossesse, cette nouvelle naissance, peut-être génératrice de déclic pour vous, pour votre nouveau départ. Pour d'autres, on peut nous parler d'un point de vue plus symbolique de la naissance de vos projets. Peut-être que vous prenez de la hauteur aujourd'hui sur vos projets parce que vous voulez peut-être les ancrer de manière plus significative et de manière peut-être plus saine. On va regarder un petit peu ce qui se cache derrière. Ouais, ben alors on nous dit que vous avez été, encore une fois, on nous redit les mêmes messages, hein. Vous avez été freiné par certainement votre situation sentimentale qui vous a causé beaucoup de tort. Donc là, encore une fois, vous sortez de ces énergies-là. La pause, c'est un feu orange, ça peut passer au rouge ou ça peut passer au vert. Comme on l'a vu, on est sur une situation, pour moi, qui est en train plutôt de passer au vert. Donc ça nous dit que là, vous allez tendre vers la naissance de vos projets, donc l'atteinte de vos objectifs. Et pour autant, on vous dit que vous n'êtes pas encore au vert parce que vous avez été freiné par des blessures de trahison et par clairement de la malveillance ici. Pour beaucoup, vous avez pas mal de préoccupations financières et je crois que c'est un peu tout le monde, vu la conjoncture actuelle, c'est très délicat. Alors moi, j'entends en médiumnité que pour beaucoup, vous vous occupez de personnes malades. Ouais, on voit que ça peut vous angoisser littéralement et où on peut nous dire aussi que vous vous organisez autour de personnes qui sont nécessiteuses d'aide.
Donc on voit qu'il y a une situation toxique qui évolue et on vous dit encore une fois que vous apprenez de nouveau à vous projeter seul. Mais pas d'un point de vue péjoratif, d'un point de vue constructif. C'est-à-dire que vous vous réappropriez votre vie et vous arrivez de nouveau à vous projeter sans être parasité par un projet de relation qui ne serait pas sain. Donc face à l'acceptation de la perte d'une situation, d'une personne, on voit que vous décidez voilà, de partir sur de nouvelles bases et là on passe effectivement sur le go. Voilà, il est possible que pour certains vous ayez des nouvelles qui vous permettent de redonner de l'élan. Encore une fois, on insiste, pour certains vous avez été ralenti par des mauvaises énergies, on ne va pas se mentir. Donc là vous dites stop aux compromis qui ne vous permettent pas de vous respecter. Donc pour certains vous allez effectivement avoir encore quelques difficultés, quelques ralentissements, on va essayer de les percevoir avec d'autres supports. Donc on va essayer de se concentrer désormais sur les faits. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, in facto, dans la matière? Pour tous ceux qui tomberaient sur cette guidance, on va prendre 2-3 supports. Allez, c'est parti. Avec le tarot marketing, la dernière fois, on avait eu la notion de nouvelles aussi, assez rapide avec les chouettes et le vaisseau. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, donc on va voir. Avec la bulle de Vierge, on va vous parler d'argent, de partage, d'accord, de célébration. Il y a une avancée. Bon, là, on vous dit vraiment, je suis contente. Pour beaucoup, vous allez avoir des bonnes nouvelles financières. Donc, il y a une situation là qui s'apaise au niveau financier. Donc, soit vous allez avoir une aide financière, soit pour beaucoup, vous allez avoir une répartition dans un coût, pour un coût financier ou autre. Il y a un apaisement financier. Pour beaucoup, actuellement, vous êtes un petit peu dans votre bulle pour retrouver votre équilibre intérieur vis-à-vis d'une relation de couple ou d'une situation sentimentale. Il est possible que vous alliez voir un couple un peu plus âgé ou un couple qui est ensemble depuis longtemps, vous voyez comment ça vous parle, ou vos grands-parents. Vous prenez également de la hauteur pour définir ce qu'est pour vous un couple stable et durable dans le temps. Donc là, pour beaucoup, vous voyez, ça synthétise vraiment ce qu'on a vu. Dans la rapidité, pour beaucoup, vous allez assainir votre situation. Il va y avoir une amélioration financière satisfaisante en lien avec du collaboratif, du partage ou un accord, d'accord, ou un apport aussi. Minime. On voit que c'est en lien avec un accord. Pour d'autres, on nous dit que vous allez rendre visite ou être visité par un couple âgé. Ça peut être les grands-parents, ça peut être aussi un couple que vous connaissez depuis longtemps, qui est ensemble depuis longtemps. Pour d'autres, vous vous posez des questions sur votre manière de définir le couple. Et pour certains, on voit que vous êtes en train de vous situer dans votre vie concernant vos projets. D'accord? Donc on voit que ça bouge pas mal. Ouais, vous avez envie de partir pour beaucoup. Encore une fois, ça peut renvoyer soit au voyage, comme ça peut renvoyer réellement à un départ de vie. Vous voulez quitter des schémas répétitifs et des comportements toxiques. Pour certains, ça peut être réellement des addictions à proprement parler. Donc là, on voit que sur l'hiver, vous vous émancipez de tout ça. On va nous parler de vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un de passionné, voilà, depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, vous voulez vous protéger des affres de la passion, et que dans le présent, aujourd'hui, vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions, bon, ça on le sait. Il y a un déménagement qui est annoncé pour certains d'entre vous dans la rapidité. Alors pour certains, il est possible que vous soyez effectivement en attente de déblocage et ce déblocage va arriver plus vite que prévu. Je vous donne un exemple, ça fait 2-3 mois que vous attendez de bouger, puis d'un seul coup vous avez un appel et hop, il faut vite bouger dans les 2 semaines, vous voyez, vous êtes là-dedans. Ouais. Et vraiment, pour certains, le déménagement, il va marquer la fin d'une étape, une séparation. Voilà, et ça va vous demander de vous positionner, de prendre des décisions, de saisir des opportunités. Et on voit que dans tous les cas, vous aurez une succession d'opportunités suite à ça qui vont arriver depuis l'été. Qui vont arriver pour l'été prochain, pardon. Alors, si c'est venu en lapsus, il est possible que certains, depuis l'été, vous ayez plusieurs décisions à prendre sur votre orientation de vie. Ça vous met dans une certaine instabilité pour le futur. Ouais, ben c'est le passé, ça vient du passé. En fait, on redit la même chose, on va arrêter. C'est qu'en gros, là, dans la rapidité, vous allez être encore en train de cogiter sur votre futur en lien avec votre passé. Dans le présent, il y a des avancées, il y a clairement des nouvelles perspectives. On voit que pour l'hiver, vous devriez quitter votre situation. Mais pour beaucoup, vous êtes en train de douter de vos potentiels futurs à cause de vos situations passées. Voilà, là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on vous dit que vous allez vous réjouir. Vous allez sortir de tout ça, vous allez quitter l'anxiété. Voilà, vous voyez? C'est l'effondrement sur l'anxiété, la douleur. Ouais. Et on vous dit que vous allez avoir la solution. Vous allez comprendre et vous allez guérir votre blessure de trahison pour certains d'entre vous. Ouais, ça a pris beaucoup de temps de vous remettre d'une forme de déloyauté ou d'infidélité. Dans la rapidité, on vous dit que voilà, que vous allez... On insiste, dans la rapidité, on vous dit que célibataire, vous allez créer du lien. Il y a un renouveau sentimental. Sur la notion de famille, on vous dit d'arrêter de culpabiliser. Vous avez fait ce que vous avez pu. D'accord? On vous dit que même si c'est compliqué, vous êtes en cours de transformation. Là. Et on vous parle de votre mission de vie. On vous dit de plonger à l'intérieur de vous, de faire preuve de lucidité, de ne pas tenir compte que des mots.
que les gens vous disent. Ouais, on vous demande d'approfondir vos rapports de confiance et de fidélité à l'autre, encore une fois. On vous dit que vous allez trouver la paix, vous aurez le soutien que vous souhaitez. Ouais, c'est chouette. Et pour beaucoup, vous allez faire un travail thérapeutique. Parce qu'on a le soutien par le travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir une personne qui représente une institution. Donc, vous allez peut-être dans un cabinet où il y a plusieurs praticiens. Ou, voilà, vous allez peut-être aller sur un site. On verra. Bon, ben c'est joli. Allez, on continue cette longue évidence de l'envie. Plein de petites prédictions, on va voir. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur prédire dans la rapidité? On vous annonce dans la rapidité de la chance, de la chance, de la chance, de la chance. Un triomphe, des atteintes d'objectifs. On vous dit que vous allez travailler votre système de valeurs, que vous allez approfondir vos regards, que vous allez sortir des tentatives de manipulation, d'une emprise peut-être pour certains d'entre vous. On vous dit que vous avez le triomphe là-dessus. Pour certains, on vous dit que vous êtes dans une situation qui est clé, que vous êtes à un dénouement de votre parcours, on vous dit que c'est très important. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a eu? Là, on vous parle de la Lune, ça peut nous parler de la période actuellement, de la Lune du 17 octobre. On vous dit que vous coupez avec des émotions particulières ou certaines représentations. Voilà, on vous dit que pour beaucoup, vous avez pris le temps de vous reposer, de méditer, de vous mettre en retrait pour analyser plusieurs pistes et qu'aujourd'hui, ça vous fatigue, vous êtes peut-être un peu anxieux, donc vous avez peut-être encore un peu de mal à vous positionner sur une direction claire. Vous avez besoin de repos en fait. Bon, on insiste sur la notion de coupure et de doute, encore une fois. Et, je viens de vous le dire, cette notion de repos, de voyage, de déplacement. Voilà, on vous parle de justice, d'être juste envers vous-même, d'être équitable envers vous-même aussi. D'accord? Allez, un autre message avec le 77. Vous allez avoir des nouvelles de justice pour certains. Pour d'autres, vous êtes en formation, vous avez peut-être un peu de mal à lire ou peut-être qu'au contraire, vous accordez trop d'importance à certains ouvrages, à une dame en particulier. Ouais, il est possible qu'il y ait quelqu'un là, une personne féminine, qui n'ait pas forcément une influence positive sur vous vis-à-vis de ses connaissances, ou vous avez peut-être une personne aussi qui veut vous aider mais qui ne vous aide pas ici. Voilà, donc on vous dit que vous êtes protégé, c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas malveillant, qui veut peut-être bien faire, mais peut-être que cette personne elle a comment je pourrais dire ça? Il est possible qu'une personne qui veuille vous aider n'y arrive pas de but en blanc, que ça puisse générer de la confusion, mais derrière, on vous dit que vous êtes protégé, que cette personne vous a été envoyée, et que dans tous les cas, ça va vous permettre d'atteindre encore une fois vos objectifs. On vous dit que vous êtes bien protégé, que cette personne, elle n'est pas du tout malveillante, mais que dans l'instantané, peut-être que ça ne vous fait pas du bien, mais que par la suite, il y aura un résultat positif. D'accord? Alors l'enfermement, voilà. On vous dit là pour l'instant qu'il y a un blocage. Soit c'est vous qui avez bloqué quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous bloque là au niveau téléphonique. On vous dit petit à petit, étape par étape, d'accord? Voilà, il y a une évolution positive. Pour beaucoup, vous manquez de communication et on vous dit que petit à petit, vous allez comprendre. Vous allez approfondir aussi vos connaissances. Il est possible qu'une personne revienne petit à petit vers vous, tout doucement, s'ouvrir. D'accord? On nous dit qu'il y a une évolution positive, qu'on quitte les pleurs, qu'on arrête de positionner ses attentes sur des manques et sur de la dépendance et sur de la tristesse. Et pour certains, on vous dit que entre l'automne et l'hiver, vous allez clairement redévelopper des communications un peu plus neutres, un peu plus correctes. Alors, de manière imprévue, vous allez guérir une situation, vous allez sortir des manques. C'est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez dans le down depuis la période du printemps dernier et que, voilà, dans la rapidité, vous allez avoir soit un déclic, soit une conscientisation, soit quelque chose qui va vous permettre justement de vous débloquer, de débloquer vos ressources. Avec le coffre, on peut vous parler de votre trésor intérieur, encore une fois. Donc, il est fort possible que dans la rapidité, vous ayez conscience de vos capacités, de vos potentiels, mais j'ai envie de dire, grâce à un déclic. Ça peut venir d'une dame, ça peut venir, encore une fois, d'une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un qui, sur l'instant, ne va pas vous paraître clair, mais qui, derrière, va vous apporter des bénéfices. On peut vous dire aussi pour beaucoup que vous allez vous reconcentrer sur votre féminité, prendre soin de vous. Vous allez vous reconcentrer sur vos projets. Pour certains, vous êtes crevé, vous pouvez être malade là sur les jours en cours. Il est possible que vous soyez occupé dernièrement d'une personne aussi qui demandait votre attention, des parents, des grands-parents, comme on l'avait vu. Bon, on voit que ça bouge pas mal pour beaucoup d'entre vous. Il y a des nouvelles administratives aussi, mais qui n'ont pas l'air très graves. Ça, c'est bien. On va poursuivre cette lecture qui est fort intéressante avec... Allez, le Normand, Tyron Marchetti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'avons-nous à leur prédire dans la rapidité, s'il vous plaît? Ouais. Bon, là, vous quittez une
l'administration, un bâtiment, une maison. Vous vous désolidarisez. Pour certains, vous pouvez rompre des contrats. Vous pouvez décider voilà, d'envoyer paître une grande société. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous dit qu'en gros, vous faites table rase, vous en avez marre. Là, vous voulez trouver des compromis sur des accords et des engagements. Hein. Ok. Là, on voit que ce qui vient à vous, ben, c'est l'encre. Ce qui vient à vous, c'est ça. C'est une personne profonde, loyale et sensible qui vient s'ancrer. Ok. Là, on vous dit qu'il y a... Moi, j'y vois plutôt l'éclaircie. C'est-à-dire que là, dans la rapidité, vous êtes encore dans les nuages, mais on vous dit que vous allez effectivement comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez, pour certains d'entre vous, vous détacher d'une certaine malveillance, d'une certaine toxicité, d'une certaine tentative d'influence ici. Qui peut être, encore une fois, portée, j'ai l'impression, par une influence charismatique. Ouais, il y a des imprévus là qui viennent vis-à-vis de la maison. Ouais, on peut vous annoncer des communications cachées, des rumeurs, des messes basses, mais on vous dit de toute façon que pour beaucoup, vous allez quitter cet environnement. Ça peut nous parler d'institutions professionnelles, ça peut nous parler d'institutions plus personnelles, comme, je sais pas moi, un immeuble, ça se passe mal dans votre immeuble, ça se passe mal avec votre gardienne, ça se passe mal avec un corps d'État, ça se passe mal, par exemple, avec une démarche juridique. On vous dit que là, ça va être terminé. Ok. Et pour certains, même si c'était très douloureux, vous avez une somme d'argent à la clé. Donc là, pour beaucoup, je vous dis, soit vous allez hériter suite à une période très douloureuse, une division de patrimoine qui s'est mal passée. Je vous dis, j'entends licenciement, clôture de contrat, liquidation judiciaire, comment on appelle ça, licenciement... liquidation, voilà. Les personnes, vous savez, qui sont licenciées parce qu'il y a une clôture juridique de la boîte. Donc là, on vous dit qu'il y a de l'argent à venir par rapport à ça. Pour d'autres, il est possible aussi que vous vendiez un bien immobilier, comme on l'avait vu. Dans tous les cas, vous torchez. Ça ressort vraiment comme ça, vous balayez. Donc, on a de l'argent qui arrive là. Et c'est positif avec le soleil. C'est une belle somme d'argent. Chiffre 8. Ça fait 5... Pour beaucoup, il est possible que vous ayez des sommes d'argent à 7 et 8 chiffres. Vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on me dit qu'il y a un assainissement de votre système de valeurs, il y a un assainissement de votre situation personnelle pour beaucoup. Vous allez un petit peu comprendre ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre histoire familiale, dans votre histoire de vie. Vous guérissez définitivement d'un divorce aussi pour certains. Donc là, on vous dit que vous avez des petites difficultés financières, mais vous allez être marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, par la chance. D'accord? Une chance portée par une dame ou pour vous, si vous êtes plutôt féminine, polarité féminine, vous allez être marqué par la chance ici. C'est bien, je suis contente pour vous. Attention aux communications qui rendent chèvre là, avec le vaisseau, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur avec tout ce qui vous fait mal à la tête. Tout ce qui génère de la confusion, tout ce qui est lent, tout ce qui, quelque part, ressort quand même un petit peu immatériel, la 5D, ou même si vous n'avez pas la mainmise sur des situations qui traitent et qui flottent dans le temps, on vous dit de faire attention. Là, on va vous demander vraiment de choisir votre direction, de vous positionner. Et on vous demande aussi de bien vous entourer. Il est possible qu'une personne plus jeune que vous ait des vues sur vous également. D'accord? Ou en tout cas, que vous ayez envie d'être généreux auprès d'un enfant. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, vous pouvez avoir des vagues émotionnelles, mais ce n'est pas grave. On vous dit que dans tous les cas, ça va vous permettre d'approfondir votre système de valeurs. Et pour d'autres, vous avez une nouvelle polarité masculine qui arrive dans votre vie. On va se concentrer sur le sentimental. Et on va commencer, on va faire la transition avec divination selon Diac. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, la divination selon Diac, car vraiment à vous annoncer dans la rapidité. Avec une très bonne nouvelle, c'est ça qu'on aime. Voilà, une très bonne nouvelle. De l'harmonie, un amour partagé, une nouvelle rencontre, des moments avec des personnes que vous appréciez beaucoup. On va nous parler d'un homme de cœur ici, ça peut être votre père, comme ça peut être effectivement une personne plutôt masculine qui vous témoigne de la sincérité, de l'affection. On peut nous dire ici que vous avez une personne avec cette carte qui vous soutient, quelqu'un de plutôt protecteur et de masculin. Ça peut renvoyer à votre homme de cœur, comme ça peut renvoyer à votre père. Dans tous les cas, ça vous parle d'une personne proche, bienveillante et aimante ici, qui a le sens du devoir et qui a le sens de la loyauté. On vous dit que vous vous libérez. Ouais, on vous dit que vous évitez une situation qui aurait pu vous porter préjudice. Voilà, parce que vous êtes dans une phase de transition encore une fois. On vous dit qu'il y a un retour au calme, il y a un retour au repos, il y a une forme d'apaisement. Pour certains, vous êtes encore un petit peu prise par des papiers, des petites tracasseries administratives qui peuvent toucher votre lieu de résidence, qui peuvent toucher aussi vos activités courantes. On vous dit que dans tous les cas, vous allez avoir un changement radical. On peut nous parler voilà, de quelque chose qui arrive vraiment très très vite avec le 10 de trèfle.
Comme on peut nous parler, ben voilà, bon, on insiste, hein, avec l'as de pique, on nous parle de quelque chose d'important. Encore une fois, on peut vous dire que vous allez signer un contrat dans la rapidité qui est très important pour vous. Ça peut renvoyer un contrat juridique, administratif, comme ça peut renvoyer effectivement une grande décision ici. Elle vient entériner une fin de cycle. Voilà, vous avez peut-être eu un imprévu, là, quelque chose qui vous a retardé avec une polarité masculine qui était un petit peu trop autocentrée, qui avait peut-être un peu trop d'ambition. Ouais, on vous dit que c'est passager, ça ne dure pas. Peut-être quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs dans l'environnement partagé. On vous dit que c'est quelque chose qui vous aura permis malgré tout de prendre le temps de cogiter, de réfléchir et de poser votre attention sur autre chose. Il y a un dicton qui dit « à chaque mal, un bien ». Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Il y a peut-être quelque chose qui vous a retardé, on nous parle du chiffre 5. 5 ans, 5 derniers mois, 5 dernières semaines, vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que c'est pas vain, que cet homme, on nous parle d'un homme ici, cet homme, peu importe le domaine qui vous a mis en contrariété, qui vous a ralenti, peut-être une énergie tierce, on vous dit que cette personne, elle n'était pas là par hasard. Elle est là aussi pour vous permettre de vous recentrer, de faire une pause. Voilà, parce que vous étiez dans tous les cas surmené. On vous demande de ne pas baisser les bras et dans pas longtemps, vous n'allez pas baisser les bras. Avec le valet de trèfle, on va nous parler encore une fois d'une personne qui peut manquer de structure, mais qui peut être agréable, qui peut être bavarde, qui peut être communicante. Une personne qui peut avoir des nouvelles aussi à vous donner. On peut nous dire aussi avec cette carte que dans tous les cas, vous, si ça vous représente, vous pouvez être quelqu'un d'apprécié parce que vous êtes quelqu'un de gentil. Ouais, avec valet de trèfle, roi de trèfle, on peut nous parler d'une personne en particulier qui, elle, va vous témoigner de l'attention, qui peut être dans une forme de charme, de séduction auprès de vous. J'ai pas la séduction réellement sentimentale, on va plutôt nous parler de quelqu'un de charmant, quelqu'un voilà, qui est plutôt... qui se reconnecte aussi au plaisir. Ça peut nous renvoyer au fait que vous avez une personne qui vous courtise. Bon, on va essayer de compléter. Si ça vous concerne, vous, roi de trèfle, ça peut renvoyer à votre partenaire ou à vous si vous êtes un homme. On vous dit dans tous les cas que vous avez une personne autour de vous qui vient vous apporter de la bonne entente, qui vient créer du lien avec vous, qui vient communiquer, qui s'intéresse peut-être à ce que vous faites. Peut-être une personne qui est élégante, une personne qui peut avoir une certaine sensibilité, une certaine jeunesse. C'est peut-être une personne qui a... qui peut être soit un peu plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un qui, si la personne n'est pas plus jeune que vous, porte une certaine douceur, une certaine coquetterie, quelqu'un d'avenant, d'accord? Ça peut être, bon, les couleurs de cheveux, on s'en tape, mais ça peut renvoyer à quelqu'un de brun. Voilà, on va nous parler d'une autre polarité masculine, ici, qui, elle, va être plutôt dans la séduction auprès de vous. Alors, cette polarité masculine, pour moi, encore une fois, elle ne ressort pas forcément dans une séduction sentimentale. Peut-être que vous avez quelque chose d'un petit peu ambigu avec cette personne, mais on a un homme ici qui va vous aider dans vos affaires courantes. Voilà. Surtout vous, polarité féminine. Donc, là, on vous dit que... Alors, attendez, pourquoi ça ressort avec la colère? Ouais. Il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez légèrement contrarié parce qu'une personne essaye de vous apporter des contentements. Donc, on a quelqu'un qui veut vous aider ici, mais qui risque peut-être d'avoir le mot qui dépasse la pensée, ou peut-être quelqu'un qui va vous faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir pour gagner du temps. Donc là, on vous demande quand même de prêter attention à ça. Parce que vous avez une personne qui, d'un côté, peut faire des pieds et des mains pour vous aider, mais qui, de l'autre, peut effectivement brasser un peu d'air. Dans tous les cas, ce n'est pas forcément négatif. Attention, on n'a pas quelqu'un de négatif, on a quelqu'un de plutôt rigoureux avec le roi de carreau. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, quelqu'un qui peut être au loin, une personne avec qui vous traitez. Dans tous les cas, on vous dit que cette personne, elle peut toucher le matériel et le mobilier, et elle peut toucher le corps de métier militaire également, ça dépend un petit peu des lectures. Dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui aura une proposition à vous apporter qui peut être intéressante. Voilà, on vous parle d'échanges intéressants, là, ça peut traiter sur vos affaires et sur l'argent. Hein. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui va faire des pieds et des mains pour vous permettre de vous ouvrir. Donc il est possible que vous ayez à traiter avec un homme qui va vous aider soit à vous ouvrir sur les réseaux sociaux, soit qui va communiquer pour vous, communiquer auprès de vous, quelqu'un qui va dans tous les cas vous apporter de la ressource pour que vous puissiez vous ouvrir, échanger et attirer des personnes autour de vous. Ouais. Il y a une dame de votre entourage qui va vous décevoir aussi. Attention, vous avez une fausse amie. C'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est pas quelqu'un qui est dans des énergies réellement altruistes. Donc moi j'ai une petite déception parce qu'on a une dame qui se compare là. C'est ressortir donc je lève le jeu. On va voir avec le keeper au niveau sentimental. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de ça. Personne fausse. Attention, vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas fiable. C'est qui cette personne? Alors, message inquiétant, grand bonheur. On a quelqu'un qui panique dès que vous allez bien. Donc, si vous avez une personne de votre entourage, possiblement une dame,
voilà, qui n'a pas l'air heureux, heureuse pour vous quand vous avez une bonne nouvelle à lui annoncer, on vous dit que c'est elle. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion particulière, d'empathie, voilà. C'est limite quelqu'un qui a de la peine quand vous lui parlez. C'est peut-être quelqu'un qui actuellement en chie, pardon là d'être vulgaire, c'est peut-être quelqu'un qui actuellement a des problèmes, soit parce que son partenaire n'est pas assez démonstratif, il a beaucoup de travail à la maison, c'est pas terrible, ils sont un peu comme des colocataires, soit vous avez clairement une personne qui n'arrive pas à se réjouir de votre bonheur, c'est quelqu'un que vous pouvez côtoyer par des milieux interposés. Donc c'est peut-être une amie, c'est peut-être une collègue avec qui vous vous entendez bien, c'est peut-être une personne d'environnement interposé, peut-être une personne de votre famille, hein, je ne sais pas, on va couvrir. Ouais, c'est quelqu'un de proche de vous. Hein. Et c'est quelqu'un pour moi qui a des difficultés, en tout cas à la maison. Et c'est quelqu'un qui risque de ne pas être heureux, heureuse pour vous. Voilà. Et vous, vous avez des grands honneurs. C'est quelqu'un qui, quelque part, vous admire et voudrait peut-être être comme vous. Voilà. Ok. Alors, on vous parle d'un cadeau à venir pour le long cours. C'est quelqu'un qui, pour moi, veut vous garder dans sa vie parce que vous avez beaucoup à lui apporter à cette personne. Vous lui permettez de prendre de la hauteur parce qu'elle a un état d'esprit qui est peut-être un peu plus limité. Ouais. C'est peut-être une personne qui a fait de la prison ou qui a eu une période un petit peu compliquée. Vous voyez comment ça vous parle. D'ailleurs, on parle encore du tribunal. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est sur un enjeu administratif. Donc, c'est peut-être une personne, là, cette personne fausse, quelqu'un qui est en train de traiter actuellement, soit avec un notaire, soit avec un juge, soit avec un tribunal, soit de manière importante pour ses affaires. Ça peut toucher les biens immobiliers comme ça peut toucher le travail. Donc, en somme, si vous avez une personne autour de vous, notamment une femme, ça peut être une polarité féminine, hein, si ce n'est pas une femme, cette personne, pour moi, elle a du mal à se réjouir pour vous quand vous avez des bonnes nouvelles. Elle peut vous parler, mais on a quelqu'un qui a une certaine distance émotionnelle. On a quelqu'un qui actuellement traite pour un nouveau projet, soit un investissement, soit quelqu'un qui va avoir un enfant, soit quelqu'un qui, dans tous les cas, traite avec une administration et ou avec une institution d'État. Vous voyez, ça on insiste. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un pour moi qui mise beaucoup sur une relation sentimentale actuellement. Hein. C'est une personne qui est engagée, qui est en couple, mais qui n'est pas heureuse dans son couple. Voilà, c'est quelqu'un qui est préoccupé par un homme. Vous voyez, c'est fluide. Hein. Un homme qui n'est pas tout à fait naturel. Voilà, et qui, pour moi, peut cacher, dissimuler des anxiétés, des angoisses. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Vous allez le savoir ça dans les prochains mois, jusqu'à l'hiver, on avait comme datation. Donc là, on vous dit que vous avez cette personne en face de vous, qui est en relation avec un homme qui n'est pas honnête envers lui ou envers elle. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui attend avant de vous le dire. Voilà. Donc là, il y a une forme de compensation avec le travail et les activités. Ok. Ouais, c'est une dame qui, pour moi, pareil, auprès de vous, n'est pas tout à fait honnête parce que cette personne, je vous dis, elle a besoin de vous dans sa vie. Voilà. Donc, il est possible que vous ayez, encore une fois, à couper court avec elle ou à garder vos distances pour tout ce qui touche l'intimité. Il est possible que vous ayez déjà eu des problèmes avec cette personne et qu'aujourd'hui, vous décidiez de fermer l'accès à la vie privée. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà. Par sagesse. Voilà, exactement, par sagesse. Voilà. Et il est possible que cette personne soit très très proche de ses parents également. Voilà ce que ça nous raconte. On a pris toutes les cartes. C'est comme si on avait fait un grand tableau. Allez, d'autres petits messages pour vous. Avec l'oracle du soleil, on vous dit que vous êtes critiqué. Ne vous inquiétez pas, on s'y fait. Moi, je disais aujourd'hui, je suis dans ma bulle, je vis comme une ermite, je vois personne. J'essaie d'être la plus serviable et la plus gentille possible. Et je me débrouille toujours pour que d'une manière ou d'une autre, on en parle. Enfin, c'est assez fou. Les gens, ils nous inventent des vies, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle, voilà, d'une volonté de mettre de l'ordre et de garder, encore une fois, le cap concernant une période et ou une situation qui va, effectivement, générer de la dispersion et ou de l'agitation. Donc, on vous demande vraiment de garder les idées claires et de ne pas vous laisser perturber par, encore une fois, on en revient au début de la lecture, les malveillances, les critiques, les tentatives Voilà, on vous demande vraiment de résister, de vraiment tenir le choc et de rester concentré sur votre harmonie. Voilà, vous êtes un petit peu marginal. Ouais. Vous avez une personne un peu atypique aussi qui peut essayer d'exercer une emprise et on voit que vous prenez vos distances, bravo. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'amis un petit peu atypiques, d'accord? Quelque chose d'un petit peu particulier. Et on voit que vous allez vous concentrer sur les cadres. C'est bien. On vous dit que vous allez témoigner d'une certaine gaieté, d'un certain optimisme et que vous allez vous montrer persévérant et endurant face à vos difficultés. On vous invite encore une fois à la patience, on vous invite à vous concentrer sur vos conceptions hautes et on vous demande effectivement de... Vous voyez comme il est positif, c'est magnifique.
La découverte. Ouais, je vous dis, vous allez ouvrir les yeux aussi sur une personne qui, quelque part, est un petit peu sur la défensive dès que vous lui donnez des bonnes nouvelles de votre situation. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vous entoure, mais on a une personne qui est dans la compétition avec vous. C'est peut-être pas volontaire, moi, je n'ai pas quelqu'un de méchant, mais j'ai une personne qui, quand vous réussissez, ça la renvoie au fait que cette personne, elle ne réussit pas comme vous. C'est un peu bizarre. Ou alors, c'est une personne qui a peur que si vous soyez réellement heureux ou heureuse, vous ne soyez plus disponible pour lui ou pour elle de manière un peu égoïste. Donc, on vous incite vraiment au contrôle et à l'ordre ici. Donc, on a des symboles très intéressants d'ailleurs. Ouais. Pour beaucoup, vous allez un petit peu cultiver vos projets, vos bonheurs. Pour certains, vous allez prier. Vous allez, pour certains, rendre visite à vos proches au cimetière. C'est honnête. Et pour d'autres, on voit que vous allez vous retrouver dans un endroit avec des plantes grasses. Je vous dis tout ce que j'ai. Il est possible que pour certains, vous soyez attirés par l'Amérique latine, par les Caraïbes, par les îles. C'est ressorti aussi tout à l'heure en séance. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient à vous dans la rapidité? Après, on va clôturer cette lecture avec 2-3 jeux et basta. J'ai envie de vous faire une longue guidance, comme ça j'adore. Allez, il y a quelqu'un qui va vouloir faire ami-ami avec vous et on voit que vous assainissez votre mental. Il y a une guérison, il y a de l'espoir. Il y a une manière de se projeter qui est beaucoup plus saine là aujourd'hui pour vous. Vous voyez, on change radicalement sa manière de s'engager, on évolue. Hein. Pour certains, vous dépassez un deuil, pour d'autres, vous en terminez avec un système de croyance qui vous mettez dans les situations anxiogènes et flottantes. Pour ça, tout ça, on vous dit que c'est terminé, même si aujourd'hui, il y a encore un petit peu d'anxiété. Pour d'autres, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez petit à petit, avec patience, on insiste encore sur la notion de patience, redéfinir vos projets, peut-être les pauses vont se transformer en go et en oui. Et pour d'autres, vous allez effectivement petit à petit remonter la pente, accroître votre source de revenus, vous allez avoir des gains financiers et vous allez avoir des communications beaucoup plus fluides avec des personnes qui seront plus participatives. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a encore cette notion d'insatisfaction, mais que dans tous les cas, ne durera pas parce que vous avez l'as des deniers et le jugement. Vous avez un beau renouveau. Et au plus tard, on est entre le début de l'année et la période du printemps ici, avec ces combinaisons de cartes. Donc, on est sur un registre de quelques semaines. Donc, on est vraiment sur des périodes, encore une fois, on est sur un délai de 1 à 4-5 mois entre aujourd'hui et la période du printemps. Hein. Bon, après, c'est des datations, ce sont des indicatifs. Hein. Vous pouvez ne pas en tenir compte, comme vous pouvez effectivement vous fixer des petits repères, mais on est sur une guidance qui est collective, hein, ce n'est pas du cas par cas. Donc là, on vous annonce vraiment une belle réussite. On voit que vous prenez en maturité, en indépendance, en autonomisation. Pour d'autres, voilà, vous intellectualisez, vous sortez de l'émotionnel et vous intellectualisez. Donc il y a un temps pour tout, mais on nous dit clairement qu'aujourd'hui, vous récupérez un petit peu vos ressources, vous réapprenez à vous investir pour vous-même. La reine des deniers, c'est une dame qui est sécurisante, qui sait communiquer, qui sait gérer ses affaires. C'est une personne qui est coquette, qui est appréciée aussi. Donc on a vraiment cette notion de sécurité, de capacité, de fertilité, de prospérité. Avec l'ermite, on va nous parler, encore une fois, d'une forme d'hibernation, de sagesse, de prise en maturité, d'un repli sur soi qui est en lien avec la connaissance et le fait de générer des déclics spirituels. D'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous. Génial. Ouais. Donc là, on nous dit que vous repartez sur un cycle. Hein, vous repartez vraiment sur un cycle. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur une nouvelle aventure et que bon, pour l'instant, le succès n'est pas encore totalement là, mais vous sortez d'une énergie de reine de coupe, parce que ça ne vous a pas rendu service. Voilà, parce que vous avez été bloqué par une énergie masculine, alors de manière directe ou indirecte, hein, et peut-être que vous avez fait dominer ici soit un rapport à un homme, soit votre situation sentimentale et ça vous a mis en dévotion, voire en sacrifice. Là, on a une reine de coupe qui est mal aspectée. Mal aspectée dans le sens où elle ressort mal accompagnée. Là, je n'ai pas la notion d'une reine de coupe qui est méchante, hein, c'est complètement antagoniste. Hein. Là, je vous dis que votre reine de coupe, ce que vous étiez avant, parce que là, vous allez devenir une reine de déni, en gros, la reine de coupe que vous étiez, elle est en effondrement, parce qu'on était sur une reine de coupe qui était trop dévotionnelle, trop compréhensive, trop compatissante, et une reine de coupe qui s'est inscrite dans une forme de sacrifice. Donc là, on vous dit que vous allez vous équilibrer, on avait la notion de déni, et vous allez effectivement davantage vous rapprocher d'une énergie d'ancrage, et vous allez prendre le temps de vous reconstruire. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Là, on sort d'un dilemme sentimental, amoureux, on sort des conflits de loyauté, on sort des dissonances cognitives aussi avec les épées. Donc là, on peut nous dire dans tous les cas que vous sortez d'une forme de stagnation qui vous faisait être tiraillé entre votre cœur et votre raison, entre deux personnes, entre une situation de triangulaire par exemple. Vous voyez comment ça vous parle?
entre le fait de vivre pour soi ou pour les autres, vous voyez, une forme de dualisme. Donc pour moi, vous rééquilibrez vraiment hein, vos parts féminines. Hein. On me dit que vous allez vous structurer avec une personne, là. Il y a vraiment la notion d'engagement. Vous allez être aidé par un homme aussi dans vos affaires, soit pour un bien immobilier, soit pour une société, soit pour un ancrage matériel. Donc là, on vous dit qu'il y a un accroissement de vos revenus, de vos activités, et il y a des collaborations qui sont saines. Dans tous les cas, on nous parle d'une belle évolution et des efforts aujourd'hui qui paient. Ouais, donc là, on vous dit vraiment, calmez-vous parce que vous avez besoin aujourd'hui de récupérer vos ressources pour vous. Allez, on va faire le love you pour le sentimental strict. Alors, la personne à laquelle vous pensez, là, qu'est-ce qui vient? Alors, on va le faire comme ça. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Voilà, juste le sentimental seul. Parce qu'on nous parle beaucoup de vous, justement. Là, vous êtes en ermite, là, pour beaucoup. Hein. Il y a encore une déception où vous êtes en passe de rencontrer quelqu'un, mais on voit que vous êtes beaucoup plus mûr et plus indépendant. Donc, qu'est-ce qu'on vous annonce? Un nouveau départ. Bon, ça synthétise la lecture, hein. Une renaissance, mais écoutez, c'est l'énergie de la guidance. On vous parle de soumission, de contrôle et d'emprise. Pourquoi? Parce que vous avez eu de la peine et de la douleur. Alors, soit il y a vraiment un constat par rapport à ça, soit effectivement vous avez vos peurs. Hein. Ouais, là, on vous dit en gros que vous avez une chance, une opportunité de nouveau départ, mais que vous êtes encore un petit peu en train de larguer là vos blessures. Ouais, vos pensées. Ouais, on vous parle du fait que vous gardez un petit peu vos pensées pour vous et que vous êtes à l'intérieur de vous. On vous annonce une nouvelle rencontre par phénomène de synchronicité. On vous dit vraiment que vous avez une opportunité d'un nouveau départ ici. Hein. Ouais, et qu'il va falloir aussi apprendre à vous découvrir. Vous avez peut-être une certaine instabilité. Pour beaucoup, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et vous avez du mal à vous ouvrir. Voilà. Vous découvrez cette personne et voilà, tout votre passif, tout le sommet de la pyramide, là, si vous voulez, il vous fait douter. Voilà, de cette opportunité. Pour autant, on vous dit que vous êtes en pleine transformation concernant votre instabilité. Il est possible aussi que cette nouvelle rencontre, qui vient par synchronicité, cette nouvelle rencontre assez alchimique, assez fluide, elle vous apparaisse comme étant trop belle pour être vraie. On vous dit dans tous les cas que vous allez sortir d'une forme d'instabilité parce que le registre de rencontre est très différent de ce que vous avez déjà connu. Là, on vous parle de chaleur, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'intimité. On vous dit que pour l'instant, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir avec cette personne ou que vous avez ce sentiment de repli sur soi parce que vous êtes seul à la maison. Pour beaucoup, vous travaillez, vous compensez avec le boulot. Pour certains, vous pouvez être en manque d'activité. Vous pouvez être... Alors, soit vous misez tout sur le boulot et vous manquez du reste, soit pour certains, vous avez un manque clairement d'activité et on vous dit que d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient. Ouais, ben c'est ça. Pour certains, il y a quelque chose qui va vous faire travailler parce que je vous dis, vous étiez à fond sur le boulot, vous étiez tout seul chez vous, et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient se réanimer. Vous avez une personne qui va venir vous faire fantasmer, clairement. Et pour d'autres, on me dit que vous allez couper court avec une relation tierce qui est tentatrice. Donc, en gros, vous avez une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui va venir vous sortir de votre solitude, qui va vous faire sortir de votre workaholic, si vous êtes trop sur le boulot. Et c'est quelqu'un, du coup, qui, pour une fois, de ce que je vois, de ce que je comprends, ne va pas être immédiatement porté sur le fantasme, la séduction et la passion. Et ça vous permet de couper avec un lien, on l'avait vu tout à l'heure, c'est sorti plusieurs fois, ça va vous permettre de couper avec un lien toxique qui reposait sur la 5D et ou la sexualité. Voilà, vous voyez? Donc sur la tentation, on a la rupture et la solitude, hein, quand même. On a la croissance, vous allez être aidé, conseillé. Voilà, et on vous dit, il y a une personne en particulier qui va vraiment vous apporter un bénéfice. Sur le coup, ça va vous faire drôle, mais on a vraiment cette notion de bénéfice derrière. Donc il y a quelqu'un qui va vraiment vous être d'une grande aide pour votre abondance. Ça peut être morale, psychologique ou matérielle. On a vu que c'était les deux. On a vu qu'il y avait une polarité féminine pour le moral et on avait une polarité masculine pour vos affaires. Ouais. On voit que vous allez, encore une fois, vous reconnecter à votre... J'ai presque envie de dire, on l'avait tout à l'heure dans la guidance, à votre manière d'aimer d'avant. Pour beaucoup, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une certaine façon d'aimer et la vie vous a abîmé. Et aujourd'hui, vous avez une relation qui va démarrer tout doucement, si elle n'est pas déjà là. On a dans la rapidité une relation entre l'automne et l'hiver qui va démarrer. Et cette relation, elle va, pas celle qui vous déçoit, là je parle de celle qui va marcher, elle a le mérite de vous faire travailler autre que la passion et ou l'émotionnel ou le fantasme. Et elle a également le mérite de vous faire vous positionner dans la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'équilibre, de l'équité, vous avez aussi de l'autorité dans votre relation. Et ça, je pense que pour beaucoup, ça faisait longtemps que ça ne vous était plus arrivé.
Et pour d'autres, vous avez cette notion de relation, mais riche un petit peu sur tous les plans et prospère. Donc il y a vraiment cet enjeu de redécouvrir un petit peu l'amour et de se reconnecter à sa manière d'aimer, mais de jeunesse. C'est-à-dire où on n'est plus dans la paranoïa, dans l'anxiété, dans la peur ou dans la triangulaire, quoi. Voilà, il y a une réussite. Pour certains, il est possible qu'une personne de votre passé ait quitté une énergie tierce et revienne. Donc j'espère pour vous que c'est le cas, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si tel est votre désir. Enfin, c'est quelqu'un pour moi que vous ne connaissez plus depuis longtemps qui va revenir, quelqu'un que vous ne côtoyez pas, avec qui vous n'êtes plus en nouvelles. Pour d'autres, on peut nous annoncer clairement une nouvelle rencontre qui va venir faire se terminer un cycle de trahison en lien avec des énergies tierces et des triangulaires. Ça peut être une blessure de trahison, une blessure d'injustice, comme ça peut nous parler clairement d'une personne tierce. Et on vous dit que vous allez avoir la victoire dessus. Ouais. Pour moi, vous allez apprendre qu'une personne que vous avez aimée, pour laquelle il y a eu un problème de triangulaire, se sépare et va vouloir venir vous inviter. C'est la personne à laquelle vous pensiez tout à l'heure. Donc en gros, voilà, vous aurez le choix entre cette nouvelle rencontre et cette personne du passé. Voilà, pour que ce soit bien clair là, au niveau des axes. Et en plus de ça, je vous dis pour certains, alors ça peut être la même personne, la personne du passé, et celle pour qui vous coupez l'emprise. Pour d'autres, on peut nous parler de deux personnes différentes. Pour certains, vous avez une énergie un petit peu toxique avec laquelle il n'y a que du désir, de la sexualité. Vous sortez de cette emprise, de ce lien. Pour d'autres, vous avez cette même personne qui était en fait en triangulaire avec vous, vous coupez. Pour d'autres, on peut nous dire que ce sont deux personnes différentes. Vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être les deux. Ça peut être, je ne sais pas si je m'exprime clairement, si c'est la même personne ou pas. Vous avez d'un côté une nouvelle rencontre, avec qui ça va bien fonctionner. Et pour d'autres, vous avez soit une personne qui vous a mis en triangulaire et qui était toxique, c'était basé sur le passionnel, et où vous avez deux personnes. Cette même personne avec qui c'était toxique et où une autre qui est en triangulaire. Vous suivez? Donc ça va dépendre de vos situations. Donc on voit que vous êtes méfiant, confus, vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir, vous avez peur, vous êtes peut-être aussi enclin à avoir peur de la jalousie, vous voulez vérifier que tout soit clair au niveau des familles. Donc on vous dit vraiment que ça c'est votre passé, que la personne que vous allez rencontrer, elle est claire. Et elle va venir vraiment terminer ce cycle négatif. Allez, Astro Crush. Donc pour beaucoup, voilà, vous avez vraiment une belle nouvelle rencontre et vous avez une ou deux personnes de votre passé qui reviennent là. Donc on va nous parler d'attirance, on va nous parler de quoi d'autre avec l'Astro Crush? Du fait que vous manquez de confiance en vous. Pour certains d'entre vous, là, je n'ai pas le sentiment que ce soit la personne qui doute de vous, j'ai plutôt le sentiment que peut-être que vous pensez plus capable aujourd'hui d'être aussi proche de quelqu'un, de vibrer, de vous ouvrir, vous voyez. Pour beaucoup, vous manquez de confiance en vous, vous avez été laminé par vos histoires passées, quoi. Alors, si vous êtes scorpion, vous avez besoin de réfléchir, ou si votre autre est scorpion, il a besoin de réfléchir. Pour l'instant, cette personne où vous êtes taiseux, moi je vois votre autre, hein, en lien avec une personne du signe du poisson, et ou du gémeaux, et du verseau, pour qui il a fallu avoir les idées claires. On a peut-être une personne ici qui a été mal influencée, qui a été conseillée, orientée. Donc en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si vous êtes scorpion, vous avez une personne en face de vous qui, clairement, a eu besoin d'y voir clair concernant des signes des poissons, gémeaux, verseau, ou si vous êtes de ces signes, poissons, gémeaux, verseau, il est possible que la personne en face de vous, sur la période du scorpion, qui ne va pas tarder à arriver, ait encore besoin d'avoir les idées claires vous concernant. Okay. Donc dans tous les cas, on nous dit qu'il y a une personne qui n'a pas été capable d'être honnête, de verbaliser les choses clairement, de communiquer, parce que cette personne, elle était effectivement dans la dualité, elle était peut-être aussi mal conseillée. On a quelqu'un avec qui les nouvelles sont très disparates. Donc il y a soit plus de communication, soit il y a des communications de manière très sporadique. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il va être question de nouvelles pour se voir, pour échanger, pour partager. On peut vous dire qu'il y a eu une opportunité qui n'a pas été réellement saisie là dans les dernières semaines. Il y a peut-être un mois et quelques. Pour autant, c'est une personne qui est dans l'hésitation, qui pense la même chose que vous, notamment si vous êtes du signe du bélier, vous ou votre autre. C'est quelqu'un qui peut, vis-à-vis d'une personne du signe du bélier, avoir un manque de confiance en elle également. Et on vous dit que cette personne, dans tous les cas, sur la période de l'été, a eu peur de revenir vers vous. Okay, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas encore prêt à s'engager. Donc si votre autre du passé est revenu cet été, ou si votre autre qui est du signe du lion est revenu dernièrement, c'est quelqu'un qui se rapproche timidement, petit à petit. Donc on vous dit qu'il y a effectivement encore beaucoup d'instabilité sur la période en cours. Là, on vous parle de la période, et ou si vous êtes balance, on vous annonce un beaucoup de foudre, un beaucoup de cœur pour vous si vous êtes taureau et ou avec une personne du signe du taureau. D'accord? On vous dit que c'est en lien avec le passé et ou qu'une personne... Alors,
On vous dit quoi? On peut vous dire qu'il y a un coup de foudre qui va arriver avec une personne du signe du Taureau que vous connaissez de votre passé, avec qui il y a eu de l'envie mais qui n'avait pas eu réellement de démarrage, on va y arriver. Ou alors on peut vous dire ici que voilà, vous aviez eu envie de faire quelque chose dans le passé avec quelqu'un, on vous dit que cette personne revient. Il est possible que cette personne soit du signe du Taureau. Compliqué, hein? Alors, on va vous parler d'une âme sœur en Cancer, avec qui il va y avoir beaucoup de complicité, ça va évoluer petit à petit. Donc, il est possible que vous ayez un coup de cœur avec une personne qui peut être de votre passé du signe du Taureau, avec qui il y a beaucoup d'alchimie, mais il y a peut-être un manque d'envie, une forme de lassitude en lien avec le passé. Et on vous dit que dans tous les cas, vous avez une âme sœur en Cancer, avec qui ça va évoluer très lentement. C'est peut-être cette nouvelle rencontre. On peut vous dire également que votre nouvelle rencontre avec l'âme sœur en Cancer peut évoluer difficilement en lien avec une expérience traumatisante avec un taureau. C'est pas ce que je vous dis, hein, mais c'est ce qui ressort. Donc on voit que dans tous les cas, vous n'allez pas totalement être rassuré. Vous risquez, vous qui me regardez, et pas l'autre, vous, être dans une forme d'auto-sabordage ou dans une difficulté à vous positionner jusqu'à la période de fin d'année. Notamment si vous êtes Sagittaire. Moi, je vois la période. Dans le présent, on voit que vous êtes en manque d'une personne du signe du Capricorne, qui pour autant pense à vous et vous aime, qui est dans une forme d'addiction et qui est accro physiquement à vous et avec qui vous avez rompu. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé mais qui ne bouge pas. C'est quelqu'un qui s'éloigne et qui pense que vous n'allez pas le ou la reprendre. Pour autant, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas avec vous parce que cette personne est déjà engagée psychologiquement, émotionnellement ou moralement avec une autre personne. Ça peut être la mère, la femme, l'ex-femme, vous voyez qui ça peut être. On a cette notion de complications pour le futur et on vous dit que c'est quelqu'un qui dans tous les cas n'évoluera pas dans des temps en cours. Voilà, voilà. C'est complet. Donc ça donne beaucoup d'infos. Hein. Les signes, je vous dis, ce sont des indicatifs, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Et on va terminer avec deux supports. On a dit le Love You, je ne sais pas vous dire, je ne le vois pas sur la carte. Sur la table, pardon. Il est où le Love You? Il est là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, prédiction sentimentale avec le Love You, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Ouais, on vous parle d'une relation ambiguë de votre passé qui génère chez vous de la blessure. Ou alors vous avez une difficulté à dépasser le cap de l'amitié. Vous allez très doucement parce que vous avez beaucoup souffert. Ok? On va les laisser tomber. Elles ont envie de parler ce soir. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle d'un schéma répétitif. Où on a peur pour moi d'être dans un schéma répétitif. Là, on me dit que vous avez vraiment peur, encore une fois, de vous faire avoir ou de souffrir. Hein. On vous parle d'une âme sœur ou d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme en taureau qui n'est pas prête. On vous parle d'un consultant plutôt masculin, polarité masculine. On vous dit que cette personne, elle traîne. C'est peut-être quelqu'un qui vous regarde, qui par moments vous observe, qui essaie d'avoir des infos, veut savoir si vous êtes en couple et qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous parle de quelqu'un qui a eu un renouveau très significatif. Alors, soit sur la période du Verseau, soit sur la période de l'été. Et là, on vous dit dans tous les cas qu'il y a de l'abondance à venir pour vous si vous êtes Verseau et ou Scorpion. Ouais, on peut vous dire qu'il y a un compromis en tout cas qui va... Alors, on peut nous dire également que vous avez un compromis qui va venir avec cette personne sur la période du Scorpion. C'est peut-être, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous là. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Hein. On voit que vous n'êtes pas prêt avant la période de fin décembre. Voilà, vous êtes stable, vous voulez être bien, vous ne voulez pas être perturbé par cette personne du signe du Taureau. On l'avait quand même tout à l'heure, hein, le signe du Taureau avec l'Astro Crush. Donc on avait les Taureaux et les Capricornes, si je dis pas de bêtises, hein, Taureau, Capricorne, ces signes sortent beaucoup en ce moment, je trouve. Donc vous avez des liens d'âme avec des signes des Taureaux, des Capricornes, on avait le Sagittaire qui ressort beaucoup, mais ça renvoie aussi aux périodes, les Scorpions. Il y a une reprise de communication avec une personne du signe du Lion. Voilà, une personne qui veut reprendre communication avec vous. Peut-être une personne du signe du Lion qui n'a pas réussi à le faire. On a exactement les mêmes messages. Oubliez les signes. Vous avez des personnes qui veulent reprendre communication avec vous, mais qui n'osent pas. Et pour moi, il y en a vraiment plusieurs. Vous avez d'un côté, on va quand même donner les signes, un Lion et ou un Vierge, mais qui est bloqué sur la période en cours et qui n'y arrive pas. Qui a peut-être voulu mais qui n'a pas réussi ou qui vous a contacté, qui était bloqué. Voyez comment ça vous parle. Si la personne n'est pas bloquée, elle a fait marche arrière, elle a hésité. Vous avez
une personne du signe du Sagittaire qui a peur de se mettre en couple avec vous. On vous dit que vous avez une personne du signe du Scorpion, ou vous, si vous êtes Scorpion, encore une fois, qui avait du mal à vous ouvrir aux autres et à faire confiance. On vous parle d'une forme d'abondance en lien avec l'été ou la période de l'été qui se termine, vis-à-vis des signes des Verseaux, des Capricornes et des Taureaux. C'est fou, hein? Pour synthétiser. Hein. On vous parle de prise de recul, une personne qui revient après un éloignement, une personne qui est à distance. On vous parle d'une personne du signe du Gémeaux. Vous, si vous êtes Gémeaux, on vous dit non parce que cette personne est trop agitée. Ou si la personne vous a mis dans un lien charnel, vous dites stop, vous dites non. On a plein de messages. On vous parle de décisions à prendre concernant des rencontres et des coups de cœur. On vous parle encore une fois, on insiste, lien d'âme avec une personne du signe du Cancer. Et du Capricorne, vous voyez, les messages reviennent. Hein. On vous parle d'une notion de loyauté qui a été brisée, rompue. Il y a quelqu'un qui vous a déçu du signe du Capricorne. On vous parle d'un nouveau départ en lien avec des signes des Béliers et des Poissons. Voilà, il y a eu des flirts et des séductions cachées. Donc, il est possible que ces personnes, des signes des Capricornes, et des... non, pas Cancer. Ou Cancer ou Capricorne, ces personnes aient pris un nouveau départ sur des périodes de février-mars et sur des périodes de mars-avril. C'est pour ça qu'il y a eu une cassure dans vos relations. On voit que ça a été très toxique pour vous, au moins jusqu'à la période d'octobre. Pour beaucoup, vous avez mis plusieurs mois avant de faire vos deuils, voire années. Mais on voit dans tous les cas que ce deuil et cette toxicité s'arrêtent, peu importe quand ça a commencé dans le passé, sur la période qui est en cours. Donc là, on vous dit que sur la période de la balance, si vous êtes balance, il y a un deuil qui s'entérine vis-à-vis de ces personnes de votre passé qui vous ont blessé. Et on vous dit oui avec certitude, par rapport à la dépendance affective, les triangles amoureux, les énergies tierces, en lien avec les familles et les ex. Toute cette stabilité, elle vole en éclat à l'hiver. Vous retrouvez votre calme, votre sérénité, votre patience pour l'hiver. Ouais, vous lâchez prise avec tout ça. Donc il y a un bel engagement qui revient, qui se met en place entre l'automne et le printemps. C'est fluide, hein? Très très fluide. Hein. Allez, quelques petits conseils avec les petits oracles des guidances étoilées. L'amour et le bonheur en couple. Allez, quel message on a à vous faire passer? Encore le bonheur à la couple, hein, on va la lire. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Vous voyez, il y avait cette notion de lâcher sur les grands idéaux et de se concentrer sur la redéfinition d'idéaux de conception, mais accessibles, en lien avec la construction de votre réalité et avec le fait de débloquer votre propre joyau intérieur à vous. D'accord? On a la douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Bichonnez-vous et prenez du plaisir là où il est. On vous demande de faire preuve de courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourra te dire cette fameuse malveillance. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Moi, je vous dirais, vous êtes les seuls personnes aptes à vous estimer. Si vous avez des personnes qui vous ont traité d'une manière, dépréciable, mésestimante, si vous avez vécu le malheur parce que c'est ressorti un lapsus, on vous dit de garder foi en vous-même, de redéfinir votre estime de vous et de croire au potentiel de la vie. Et pour d'autres, comme on l'avait vu, il y avait cette notion d'enfant intérieur, de réaimer comme un enfant, d'apprendre à se reconnecter à son enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été. Retrouvez votre caractère. Pars le retrouver en te reconnectant à ta spontanéité, à ton innocence, à ta capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Pour beaucoup, je vous l'ai dit, c'était ressorti. Hein. Vous allez quelque part vous reconnecter à la personne que vous étiez. Moi, je sais pour ma part que quand j'étais jeune, j'avais tout le temps le sourire. J'étais toujours de bonne humeur, joyeuse, optimiste, dansante. Et avec le temps, je me suis endurcie. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est mon petit cheval de Troie, c'est ma petite bataille personnelle, c'est de retrouver ma gaieté. Voilà, on n'a plus le même sourire qu'à 20 ans, mais on a un sourire qui est différent. On a des expressions, des émotions qui sont différentes avec l'âge. Et je crois que c'est important, voilà, de se reconnecter à son enfant intérieur. Et être capable d'être son propre parent. Moi, je le dis souvent, on a été, pour certains, blessés par nos parcours de vie. Vous avez été blessés par vos pères, par vos parents, par vos partenaires. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous capables, et si vous regardez des vidéos comme les miennes ou chez d'autres, vous êtes tous capables d'entendre qu'aujourd'hui, vous êtes aptes à générer par vous-même vos propres ressources d'amour de soi. C'est important de se sentir aimé par la personne que l'on aime, bien entendu,
Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes tout autant capable de répondre à vos besoins affectifs. Voilà, la douceur de vivre. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la douceur, de l'écoute. Le bonheur ne s'évalue pas dans le futur. Ça, c'est très important. C'est parfois nécessaire de savoir faire des sacrifices au profit de l'amour, au profit de la foi qu'on peut porter sur une relation. Et ô combien ça demande du courage de croire en un amour qui est difficile, je le sais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre bonheur, il s'évalue dans le présent. Vous vivez dans le présent. Vous ne vivez pas ni dans le passé, ni dans le futur. Vous vivez dans le présent. Vous êtes les artisans de votre réalité. Et ça, je pense que c'est important quand on tient des chaînes sur Internet, de prendre quelques instants pour le dire aussi, faire passer ces messages-là. Si ça peut générer au moins un déclic chez quelqu'un, de vous dire que l'amour de l'autre n'est pas un saint Graal. Personne n'a à se battre pour être aimé. Personne. Donc, libre à vous, effectivement, de porter votre relation. Si vous arrivez à la porter, ça vous appartient. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour les autres, n'oubliez pas que ce qui compte, ce n'est pas la manière dont l'autre vous perçoit, c'est la manière dont vous vous percevez. Votre réalité à vous, elle est pleine. Je ne sais pas comment le dire, si ça peut vous aider, mais vous partagez votre vie avec quelqu'un. Vous n'attendez pas qu'une personne partage sa vie avec vous. Votre réalité, elle est en vous, elle n'est pas dans l'autre. Et votre réalité, elle n'est pas dans l'image d'un couple futur. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement. Avoir des rêves, des espoirs, c'est précieux. Et quand on aime quelqu'un, on veut être en couple avec. Mais on a tous notre définition du couple. Et si vous avez des personnes qui ont besoin de vous, mais qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, si vous avez des personnes qui vous veulent, mais qui ne savent pas quelque part vous avoir, si vous avez des personnes qui ne reviennent que pour le charnel, alors que vous êtes amoureux, que vous souffrez, le tout c'est que vous soyez en accord avec le projet que la relation porte, et pas que l'autre uniquement porte. On avait tout à l'heure sur les cartes la notion de récupération de son autorité dans la relation. L'autorité, elle peut être saine, elle n'est pas forcément négative. Donc pour beaucoup, j'espère que vous arriverez à vous trouver dans des relations saines. Pour d'autres, j'espère que vous arriverez à vous réconcilier avec la solitude. Parce que parfois, la solitude, c'est une étape. Elle est indispensable et ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. Et la solitude, ce n'est pas forcément une étape transitoire entre deux couples. Ça, je pense que c'est quand même important de se le dire. À notre époque, aujourd'hui, les couples ne durent plus de la même manière parce que les gens se concentrent sur eux-mêmes. On ne reste plus par devoir, on ne reste plus par peur d'être seul, on ne reste plus par attachement à la famille. Aujourd'hui, on décide de vivre les vies qu'on veut. Parfois, on arrive à cohabiter avec les autres. Parfois, on tombe sur des profils qui ne vivent que pour eux, à travers vous, à travers l'autre. Donc, je pense que c'est important aussi de savoir être son propre garant de soutien en priorité. Voilà. Donc, bon, j'espère que je ne vous ai pas gonflé. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, prenez bien soin de vous surtout. Et moi, je vous envoie plein d'amour. Selon votre système de croyance, vous n'êtes jamais seul. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'on n'est jamais seul quand on est bien accompagné de soi-même. Même si ce n'est pas tous les jours facile, même si on a besoin d'une amie pour nous remonter le moral, même si on a besoin de câlin, de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qu'on désire, on est des êtres humains. Le tout, c'est de ne pas subir. Voilà. De ne pas trop souffrir. De savoir poser ses limites au bon moment. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bye bye.